je suis Lionel Piquer, je suis directeur général du Maghreb, de l'Ouest et de Centrafrique pour la COFAS. Alors oui, c'est une crise sanitaire avant tout, mais c'est également une crise économique. Le Covid-19 est une crise économique. C'est un réel bouleversement à l'échelle mondiale. On voit qu'on change notre façon de consommer, on investit un peu moins, donc baisse de la consommation, baisse des investissements, l'activité économique est à l'arrêt et forcément ça a un impact sur la poursuite de l'activité des entreprises. Ces entreprises ont des pertes financières et tout ça se répercute sur l'industrie globale de la planète. Je dirais que dans ce panorama, les analyses de COFAS font une prédiction d'un recul de la croissance sur 2020 par rapport à 2019 de près de 5%, et on espère un rebond en 2021 à peu près de 4%. Bon, quoi qu'il en soit, on est quand même en récession par rapport à 2019, de moins 1%. Encore une fois, c'est une crise, et c'est une crise incertaine. On ne sait pas où on va. Maintenant, ça c'est une réalité. Pour autant, il y a des analyses qui sont faites, nous avons de bons économistes, et nous faisons notre possible pour apporter les bonnes informations. À l'international, on note qu'un certain nombre d'entreprises vont se déclarer en cessation. De près, on va dire, de près de 30%. 30% des entreprises à l'échelle mondiale vont se déclarer en cessation de paiement. Ce sont nos prévisions, avec une forte concentration sur de grandes régions comme l'Amérique du Nord, l'Asie-Pacifique, de près on va dire, pour les grandes zones. Si je reprends pour les grandes zones, 40% sur l'Amérique du Nord, à peu près 30% sur l'Asie-Pacifique et pas loin de 20% sur l'Europe. Alors les principaux pays impactés, je pense aux États-Unis, évidemment c'est le moteur de l'économie mondiale. Je pense donc aux États-Unis, mais nous avons aussi pays qui sont impactés, la Grande-Bretagne, ça c'est un point important, et la Turquie. Les pays qui sont peut-être moins impactés, qui arrivent à mieux compenser cette crise sont la France, l'Allemagne, l'Espagne. Donc là, on est sur l'Europe. Bon, tout ça mis de bout en bout, on est vraiment dans une crise compliquée. Nous sommes sur le plan international, toutes les entreprises sont concernées et c'est un fait. Parlons du Maroc. Le Maroc, si je prends la dernière note qui est sortie du Haut Commissariat, le Maroc est également en récession. Ce sont des prévisions, mais il y a une récession qui se dessine. Le Maroc est très dépendant de l'Europe. Comme je le disais juste avant, l'Europe, la cessation de paiement sur l'Europe sera aux alentours des 20%, pour les entreprises, aux alentours des 20%. Le Maroc, qui est dépendant de l'Europe, forcément sera impacté. Un PIB en baisse. On note aussi un déficit budgétaire qui sera mécaniquement en hausse. C'est une réalité. L'information dans un contexte de crise est un point très très important. Ça veut dire qu'elle doit être actualisée en continu. Je disais en introduction que c'est une crise avec une incertitude. Bon, il y a une actualisation, les données changent, il faut à chaque fois s'actualiser. Et c'est aussi notre métier.